J'ai le plaisir d'accueillir maître Richard Renaud. Vous êtes notaire associé au sein de VLA, une étude située à Paris dans le 7e arrondissement. Et nous allons échanger aujourd'hui sur un sujet très important, le sujet important en droit de la famille et en fiscalité en ce début d'année 2025, puisque nous allons parler de donation, d'abattement supplémentaire et temporaire qui s'est inscrit dans le cadre de la loi de finances sur 2025. Donc, en quoi consiste-t-elle et qu'est-ce qui s'est passé depuis le 15 février 2025, maître Renaud? Merci Cédric. Cet abattement est cumulable avec les abattements que nous connaissons déjà, classiques, jusqu'au 31 décembre 2026. Ce mécanisme permet la donation de sommes d'argent pour permettre de financer de nouveaux projets immobiliers ou de travaux de rénovation énergétique. La donation classique avec ou sinon les fameux dons Sarkozy, est-ce qu'on peut les cumuler dans ce cadre-là? Voilà, ça se cumule avec tout. On a la possibilité de donner jusqu'à 100 000 euros par personne, avec un plafond de 300 000 euros par donataire. C'est la mécanique, il faut bien comprendre que c'est la volonté de donner par le donateur du capital pour investir. Alors je trouve que c'est une vraie bonne idée parce qu'effectivement, dans un contexte, français où l'immobilier représente 19 du PIB, relancer en 2025, l'immobilier, c'est malin. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est porteur bien sûr de, comment dire? De droits de mutation, d'IFI, de taxes, donc en fait, de TVA vu sur les travaux. Donc en fait, en quoi, je veux dire cet investissement, enfin cette donation, en quoi est-ce qu'elle doit être destinée? Alors, Et quelles sont les contraintes en fait? il n'y a pas de condition d'âge, ce qui permet une bonne souplesse. Il suffit d'avoir un lien, il suffit d'être le descendant du donateur. Donc on peut être l'enfant, le petit-enfant, l'arrière-petit-enfant et même les neveux ou nièces, à partir du moment où il y a, pas de descendance directe. Hem, c'est important, mais la donation doit porter sur une somme d'argent en pleine propriété. Alors, maître Renaud, moi j'ai une question. Alors, c'est pas une question piège, mais c'est une vraie question, hein. C'est que, est-ce que cette, donation de somme d'argent, on peut, je dirais, l'attribuer, l'investir dans un projet de résidence secondaire? Alors le texte est très clair, la contrainte est que l'investissement doit intervenir dans les 6 mois, dans l'achat d'un bien neuf ou en VFA, une vente en état futur ou une vente sur plan. Le donataire doit affecter cet achat à sa résidence principale, D'accord. Pendant combien de temps? 5 ans, 5 ans, d'accord. et le bien peut être destiné à la location, mais sous certaines conditions. L'autre, volet, c'est le financement des travaux de rénovation énergétique. Donc la fameuse, prime rénov'. Exactement, et là, à ce moment-là, le bien doit être exclusivement destiné à la résidence principale du donataire. Le bien ne peut pas être locatif. Maître Renaud, donc cette donation supplémentaire et temporaire à effectuer avant le 31/12/2026, est-ce qu'on peut le faire tout simplement sur un CERFA ou est-ce que ça a du sens de venir vous voir, pour, mettre en place, cette donation? Quel est l'enjeu? Alors, il faut distinguer enfant unique ou plusieurs enfants. Bon, et Voilà. voilà, disons moi j'ai 2 enfants, comment ça se passe? Alors là, vous voulez me parler de la donation partage. Tout à fait. La donation partage est l'acte reçu devant notaire qui permet de figer les valeurs au jour de la donation. Et donc pas au moment du décès? Oui, c'est hyper important. Il faut bien comprendre qu'il y a une problématique fiscale. Quand vous déclarez à l'administration la donation, vous êtes en règle, mais vous ne traitez pas les enjeux civils. Et lorsque je donne à plusieurs enfants, si je ne fais pas une donation partage, les plus-values sont partagées en famille au moment du décès. Donc, aller voir un notaire, c'est évident. Alors, il y a autre point aussi que je voulais, aborder avec vous, c'est que les avantages de cette donation ne peuvent pas, bien évidemment, se cumuler avec, d'autres déductions ou avantages fiscaux. On ne peut pas imputer, je dirais, les travaux qui sont financés par cette donation dans le cadre, d'un déficit foncier, ou, par exemple, un bénéfice complémentaire de la prime rénov'. Maître Renaud, merci pour vos précisions. Merci à vous. Et bien évidemment, toute l'équipe de Patrimoine Finance est à votre disposition, comme d'habitude, pour vous accompagner dans vos réflexions patrimoniales. À très bientôt.